Hey tout le monde, c'est Maël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de la mammectomie ou mastectomie, torsoplastie, c'est la même chose tout ça en fait. D'après le Larousse, c'est une ablation chirurgicale de la glande mammaire. Une mastectomie est essentiellement pratiquée dans le cas d'un cancer du sein. Elle peut être totale ou partielle. Donc moi je vais parler de cette opération quand elle est pratiquée sur des personnes transmasculines, donc FTM ou non binaires dans la majorité des cas. Pour nous c'est pas seulement une ablation de la glande mammaire, mais aussi de la graisse. Et ensuite de la reconstruction d'un torse dit d'homme 6. Il faut savoir que ce n'est pas une opération obligatoire et faite systématiquement, comme toutes les autres opérations d'ailleurs. C'est seulement en fonction du ressenti de la personne. Parlant de ressenti, en général, cette opération fait suite à de la dysphorie de genre, au niveau du torse ou de la poitrine, vous appelez ça comme vous voulez. La dysphorie, c'est un sentiment profond d'inadéquation entre son sexe assigné et son identité de genre. Plusieurs choses peuvent être à l'origine de ce sentiment, comme la voix, le visage, les poils, les hanches, les organes génitaux. Mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. Si vous voulez que j'aborde le thème de la dysphorie de genre plus largement, dites-le en commentaire. Il y a plusieurs sortes de mammectomie. Les deux plus connues sont la double incision et la périaréolaire. Ce sont en tout cas les deux qui sont le plus pratiquées en France. Donc la double incision, elle est principalement réalisée sur les grosses à moyenne poitrine. Donc en fait, le chirurgien il ouvre en dessous le sein, la masse graisseuse, et au-dessus. Il enlève tout ce qu'il y a à enlever et il recoud. Il enlève aussi le téton qu'il replace au bon endroit en fait. Les tétons sont généralement plus faciles à bien positionner, mais il y a beaucoup de chances de perdre la sensibilité au niveau de ceux-ci. La périaréolaire, elle est généralement réalisée sur les petites poitrines ou les moyennes poitrines ayant une très bonne élasticité de peau. En gros là, le chirurgien il ouvre autour du téton et il fait une autre ouverture en rond à la taille qu'il veut en fait du téton, est beaucoup plus grand. Donc il enlève tout ça, il enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur et il recoud le téton avec la plus grande ouverture en fait. Donc là les cicatrices ne sont presque pas visibles. Et il y a moins de risques de complications comme forcément il y a moins d'incisions quoi. Ensuite il existe d'autres types de mammectomie mais moins connus. Il y a la buttonhole, c'est comme la double incision, sauf que au lieu de retirer tout le téton il reste connecté aux nerfs et au vaisseau sanguin par un lambeau de peau en fait qui est retenu par le haut de la première incision. Parce que vous savez il ouvre comme ça et du coup là et le téton il est retenu en fait. Donc il y a plus de sensations forcément parce que les nerfs restent connectés et moins de complications du coup parce que il n'y a pas de risque de nécrose. Et par contre il y a du coup moins de liberté du placement des tétons parce que il est accroché quoi. La keyhole est vraiment pour les toutes petites poitrines presque inexistantes en fait sans graisse. Là c'est juste une incision toute petite en arc de cercle comme ça sous le téton. Et donc il enlève que la glande mammaire en fait parce que normalement il n'y a pas de graisse à enlever. Donc du coup il n'y a qu'une toute petite cicatrice, donc le rétablissement est beaucoup plus rapide. Et normalement il n'y a pas de perte de sensation. Il y a très peu de chirurgiens qui réalisent cette opération, surtout en France parce que il y a très peu de personnes qui correspondent aux critères. La dernière que je connais c'est l'incision en forme d'encre marine ou de thé inversé comme vous voulez. En gros là le chirurgien il fait autour du téton, il descend et il fait comme ça, vraiment comme une encre marine. En fait il y a le téton là, il fait une incision comme ça et comme ça. Donc là il y a pas mal de cicatrices du coup comme vous pouvez le voir. C'est moins réaliste parce que la double incision c'est sous le pec. Donc ça se voit pas trop en fait, ça fait naturel. Mais là il y a une cicatrice en plus. Et du coup il y a aussi peu de chirurgiens qui la font parce que pour toutes ces raisons en fait que c'est pas réaliste et il y a plus de cicatrices. Voilà. Et c'est les mêmes critères que pour la double incision, donc autant faire une double incision quoi. Il en existe peut-être d'autres où certains chirurgiens réalisent sûrement des variations de ces opérations, mais en tout cas ce sont les principales. Les seules contre-indications à cette opération sont les risques liés à l'anesthésie ou à l'intubation.
car bien entendu c'est une opération qui se réalise en anesthésie générale. Vous n'êtes pas obligé d'être hormoné pour faire cette opération, donc si vous n'êtes pas encore sous-T, que vous ne voulez pas être sous-T, vous pouvez quand même vous faire opérer. Vous pouvez vous faire opérer en étant mineur, avec bien entendu un accord parental. Et si vous n'êtes pas sous-T, il faut que la croissance de votre poitrine soit terminée. Pour le prix, c'est très variable. Si vous êtes en équipe publique, en équipe officielle avec la Sofect, vous ne payez rien. Tout est remboursé, tout est pris en charge. Par contre, si vous êtes dans une équipe privée et que vous choisissez votre chirurgien, ça peut aller de 1 500 € à 5 300 € en France. Pour les remboursements, l'ALD ne sert à rien. Certains chirurgiens font des ententes préalables avec la sécurité sociale, mais comme vous le savez, la sécurité sociale fait un peu ce qu'elle veut. Donc en fonction de dans quelle région ou département vous êtes, les caisses peuvent accepter et refuser sans donner aucune raison en fait. Donc soit vous avez de la chance, soit vous en avez pas. Et ensuite certaines mutuelles peuvent prendre en charge une partie ou la totalité des dépassements d'honoraires. Donc renseignez-vous. Je réaliserai des vidéos plus concrètes sur ma mammectomie lorsque d'abord j'aurai vu le chirurgien, donc c'est demain pour vous. C'est fou. Lorsque je me ferai opérer, et ensuite en post-op. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu dire ou à la suite pour moi, n'hésitez pas. Comme ça je pourrais en parler du coup dans les prochaines vidéos liées à la mammec. Je pense que j'ai tout dit, en tout cas. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous avez d'ailleurs des trucs à rajouter, ça peut m'intéresser, donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi à me contacter sur mon Instagram, il est ouvert, je suis vraiment très actif, donc voilà. Le lien sera dans la description. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos, et d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être averti lorsque j'en sors une. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye! Je suis beau là. Bon, j'ai des cernes comme d'hab, mais je me trouve beau. C'est fou, non?